Bonjour Manon, Bonjour, Mélissa. contente de te rencontrer aujourd'hui. Ça va bien? Très bien, merci. Plaisir Oui. partagé. Très heureuse d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis là, comme je te disais un petit peu, nous, l'idée du podcast, dans le fond, Rise Up, c'est qu'on désire inspirer les femmes, autant les femmes que les plus jeunes femmes, sous différents thèmes. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on va parler de communication, on va parler aussi de blocage, une force intérieure aussi qu'on pourrait avoir. Donc, on va toucher différents sujets reliés à différentes thématiques, dans le fond, qui pourraient nous permettre de s'élever en tant que femme, dans le fond. Donc là, on va commencer un petit peu avec toi là, en parlant de communication aujourd'hui. Tu peux peut-être commencer par nous parler un petit peu de ta vie, ton parcours, voir à quoi ça peut ressembler. Bien, avec grand plaisir. Écoute, tout a commencé lorsque je suis arrivée dans le domaine de la restauration. Alors, pour moi, ça a été si je parle de communication, bref, c'est là où tout a commencé. À 18 ans, même 17 ans et demi, là, à cette époque-là, c'était permis quand tu étais bien engagée. Donc, j'étais bien engagée. Et je suis allée demander à la patronne, est-ce que vous pensez que je peux travailler ici si j'ai 18 ans dans 2 mois? J'ai-tu le droit, s'il vous plaît? Et j'avais même mentionné, mes parents sont OK avec ça. C'est vrai? Oui, j'ai Effectivement. l'affirmation, j'ai l'accord. Exactement. Alors, c'est là où tout a commencé pour moi dans l'exploration de la communication. Mais je vais t'avouer que à ce stade-là, j'étais plutôt dans un parcours atypique, famille un peu dysfonctionnelle. Bon, avec mes parents, mon père a été touché par la maladie mentale, ce qui fait en sorte que très jeunes, nous autres, les filles, on est 3 filles, on a dû apprendre à fonctionner rapidement, seul, étant adulte, très jeune. OK. Tu as développé ton indépendance un peu là. Ça a Clairement. commencé là. OK. Alors, pour moi, c'était une belle façon d'entrer en communication avec les gens, d'avoir du plaisir, hein, de sortir d'un côté morose qui était plutôt gris à la maison et du même coup, ben, de gagner de l'argent, contribuer, parce qu'à cette époque-là, mes parents étaient divorcés, bon, dû à la maladie de mon père. Mais bref, on était là pour aider ma mère qui a été très, très bonne là, à suivre les 3 filles. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, dès l'âge de 35 ans, je me suis dit, OK, j'ai fait le tour. Donc, entrepreneur dans l'âme, hein, pour moi, je voyais ça comme une petite business, là. La restauration, c'était comme ça. Et vers l'âge de 35 ans, je me disais, OK, là, je pense que je suis arrivée à un point où j'ai envie d'en apprendre davantage. J'ai envie de m'élever davantage. Le sujet du podcast. Exactement. Donc, j'avais le goût de passer à un second niveau. Oui. Et je me suis dit, comment je peux le faire tout en étant une simple serveuse? Tu comprends? OK. Hein? Quand tu n'es pas allé à l'école, des fois, Mhm. tu as un peu le syndrome qui te dit, ben, je peux peut-être pas réussir. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais être une entrepreneure autodidacte et d'en faire un terrain, puis d'en faire un terrain florissant, tu sais, un jardin qui allait s'élever davantage. Alors, c'est là où j'ai fait mes cours à 35 ans. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour élever davantage mes connaissances? À la fin de ma restauration, j'avais des ministres qui venaient, des gens d'affaires qui venaient à ma table pour créer des bonnes relations sociales avec les gens avec qui ils collaboraient à cette époque-là. Et on avait c'est le fun, on avait des beaux guides ensemble, on se faisait des clins d'œil à savoir quand est-ce que c'était le bon temps de faire une introduction à la table ou quand c'était pas le temps. Il y avait toute une lecture qui se passait pour créer de bons contacts avec les gens qui étaient autour de la table. Fait que j'ai appris de ça et ensuite de ça, je me suis dit, OK, moi j'aime ça, là, je trouve ça vraiment fascinant. Donc c'est là où j'ai fait mes cours à l'international d'étiquette et protocole. OK. Fait que c'était pas nécessairement une difficulté pour toi. C'était pas un défi, c'était plus une curiosité où ça t'intéressait, mettons, là, de t'améliorer là-dessus. Absolument. J'avais vraiment une façon de faire, je ne sais pas. J'étais beaucoup à regarder les gens dans leur comportement, dans leur communication. C'est ce que j'avais fait dans les 20 quelques dernières années derrière, exactement en restauration. Et même à cette époque-là, la restauration, tous les novices qui arrivaient, qui avaient peu ou pas d'expérience du tout, pour une entreprise pour laquelle je travaillais à cette époque-là. J'ai été 10 ans en service là, pour cette entreprise-là. Donc, j'avais acquéri un espèce de poste de directrice de formation. Alors, j'avais des novices qui étaient avec moi, puis j'ai su les former, mais en même temps, je les formais pas juste sur voici de la vodka, voici comment tenir ton cabaret, Le côté voici. humain, communication là-dedans. Il y avait aussi, vraiment le côté communicationnel OK. et envers toi-même et envers les autres. Alors, bref, c'est comme ça que ça l'a. Ça a débuté. C'est comme ça que ça a débuté. Donc, je me suis dit, je pense que j'ai un talent pour ça, je vais continuer et je vais aller. Pour moi, c'était une belle porte de sortie. OK. Puis En étais-tu consciente à ce moment-là ou?
Ben oui, j'en étais OK. consciente parce OK. que, ben, peut-être pas à 100% comme aujourd'hui, hein, parce OK. qu'il y a tout un chemin pour Ouais. s'y rendre, OK? Ouais. Alors, c'est ça. À cette époque-là, c'était une porte de sortie également parce que, clairement, moi, je voulais pas qu'on me pose des questions sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment ça se passe pour toi, chez toi. Tu sais, j'avais pas un beau rayonnement là, au niveau famille. Là. On s'aimait de cœur, on était les 3 filles, tout ça. Mes sœurs, on est tatouées sur le cœur sister à vie, là, tu comprends? Mais à cette époque-là, moi, je voulais surtout pas qu'on me pose des questions sur comment ça se passe pour toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Alors, d'être la master et d'être celle qui allait gérer le tout comme les grands ballets canadiens, c'était parfait, là. Donc, j'avais juste à être et à écouter et à observer. C'est comme ça que j'ai grandi avec la communication. Puis tu pouvais commencer à apprendre d'où est-ce que t'es aussi. Tu n'as pas Exact. besoin de te changer complètement. C'est d'où est-ce que t'es. La première étape pour changer, c'est là. Exactement. Puis, tu sais, en fait, tous les parcours sont bons, hein, parce que si tout le monde, on était tous pareils, ben, je pense que ce serait bien plate. C'est clair, oui. Puis on va sûrement en parler brièvement tantôt, mais chaque personne a leur propre personnalité aussi. Fait que d'une personne à l'autre, ça va changer. Exactement. Puis, quand tu comprends aussi que ta partie d'ombre, quand tu vas un peu mettre de la lumière sur cette partie-là, se cache un beau talent inné. Alors, à cette époque-là, je ne le savais pas. On s'entend? OK. Fait que là, après ça, tu as fait ta formation dans le fond d'étiquette que tu me disais. Ça a été ton premier point, dans le fond, la première étape que tu as passée. Exactement. Je me suis dit, ben, pour avoir un peu de crédibilité, ben, on va aller chercher un peu de formation. Tu OK. comprends? Alors, Puis j'avais pourquoi envie de l'étiquette? parfaire. Parce que ça, je sais, c'est ancien quand même. Là, moi, on parle d'étiquette, écoute, c'est la fourchette avec le couteau côte à côte. En tant que Exactement. posture ou autre, je le voyais un peu moins. Fait que c'était quoi exactement? Dans le fond, ça avait l'air de quoi? Exactement. Puis c'est une excellente question, Mélissa. Dans le passé, on entendait souvent c'est quoi l'étiquette et on avait besoin de l'étiquette. Puis ça, je ne veux pas tomber dans l'histoire du COVID, mais il y a un avant-COVID, je pense, pour l'ère des entrepreneurs et un après-COVID. Avant COVID, on était beaucoup plus dans la performance, dans le résultat. On était beaucoup plus dans se comparer qui était le meilleur au détriment de s'écraser à la limite. OK? On était vraiment dans qui shine davantage, beaucoup moins de collaboration parce qu'on devait performer davantage. Alors qu'après COVID, c'est ce que j'ai remarqué dans ma pratique. Là. Je veux dire, j'ai pas l'excellence, j'ai pas la science infuse. C'est ce que tu as remarqué, dans le fond. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, dans le passé, on faisait des cours sur l'étiquette. Et l'étiquette englobe tellement plus que juste le couteau et la fourchette à droite. Là. Alors, l'étiquette, c'est aussi du savoir-être et du savoir-faire en affaires. Quand on parle de protocole, là, on va y aller beaucoup plus dans le décorum. Alors, quand on regarde, je te dirais, une session ministérielle, il y a les ministres qui vont entrer à un avant l'autre. Donc, tout dépendant comment ça se passe, côté politique ou, bref, il y a des décorums à respecter selon les pays qui sont reçus, selon quel ministre. La culture, ça va changer d'un endroit à l'autre, c'est sûr. Exactement. Tout ça va changer. Si c'est un truc beaucoup plus business, selon l'échelle hiérarchique, il y a tout un plan à savoir. Lorsqu'on est à la table, le DG s'assoit où? Le bras droit s'assoit où à la table? Comment ça se passe? Alors là, ça, c'est beaucoup plus au niveau protocolaire, comment ça se passe, mais ça inclut aussi l'étiquette. Et l'étiquette, c'est le savoir-être et faire. Donc maintenant, après COVID, on est beaucoup plus dans l'être, dans la collaboration. Lorsque tu es en tournoi de golf, tu es avec des gens, tu commences au niveau business, tu n'es pas certain, tu commences à faire du réseautage, tu sais peu ou pas comment te présenter. Tu ne sais pas comment créer des liens. Tu vas avoir la petite veine sur le côté, là, certainement parce que tu es anxieuse. Peut-être les mêmes moites aussi pour connecter avec la personne qui est en face de toi, tu n'es pas certaine. Bien, les cours de savoir-être, d'étiquette, qu'on appelle maintenant savoir-être et faire, servent à ça. Ça partait de là. OK. Ça partait de là. Et en même temps, j'avais une fascination pour l'art de la table. OK. J'ai développé vraiment là, la poterie, le textile à la table. Fait que les soupers chez toi, là, c'est tout propre, tout clean. Ah, non, écoute, non, je veux pas, c'est vraiment une belle passion. Je ne veux pas l'inclure à la maison, tout ça. Okay. Je suis très flexible, là, Ah, non, mais je te parle niveau design, moi, parce que là, j'aime quand c'est cute, puis tout ça, fait que j'imagine que ça doit être tout cute, les soupers. Mais écoute, quand t'as 3 garçons, puis un amoureux à la maison, c'est moins blanc, chose, OK? Ouais. C'est moins blanc chez nous. Mais ouais, c'est ça, exactement. Mais quand j'ai la chance, par contre, de pouvoir faire
vers une belle table ou aller dans un restaurant où la table est belle, ben j'apprécie beaucoup et pour moi, ça l'ajoute vraiment à mon bonheur. Alors, j'avais une passion qui était là pour ça. Puis bref, c'était mon côté féminin avec ma belle gang d'amour qui était beaucoup plus masculine. Donc, j'excellais et en même temps, j'avais la chance d'avoir ce rayonnement-là OK. Fait que là, de dans le mon fond, côté. tu avais cette formation-là d'étiquette Ouais. pendant que tu travaillais toujours en restauration. Oui, exactement. Donc, puis après ça, j'ai fait le tremplin vers l'immobilier aussi. Je passionnée à travers la restauration. J'étais quand même passionnée déjà d'immobilier, design, tous les OK. trucs. Tu J'ai avais une- plusieurs clients différents aussi. Fait que j'imagine que tu voyais un petit peu qu'est-ce qui t'intéressait dans leurs discussions, dans le fond, dans les échanges qu'il y avait. Exactement. Puis je suis une grande généraliste. J'aime beaucoup apprendre, découvrir sur toutes les, tous les secteurs d'activité, en fait. Moi, j'aime connaître l'humain derrière et son parcours, puis savoir comment ça, il s'est rendu là. Bon, c'est à ça que ça sert des podcasts, des entrevues et tout ça. Alors, ça me fascine de savoir quel a été ton parcours pour t'y rendre. Je trouve qu'il y a autant d'histoires que d'humains sur cette belle planète, puis c'est une... Chaque histoire vaut la peine d'être vue et entendue, reconnue, ouais. Ouais. Puis mettons, après ta formation d'étiquette, ça a été quoi ta prochaine étape? L'étape suivante a été quoi? Ensuite de ça, je suis allée faire des cours en communication. OK. Donc, j'avais envie d'apprendre. Quand je commençais, quand je travaillais en restauration à l'époque, je faisais attention à mon français dans la prononciation. Et même les gens pensaient que j'arrivais de France, d'Europe. Ouais. C'était-tu parce que tu venais de région, mettons? Tu voulais changer Non. ou ajuster ça? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. C'est OK. juste que moi, chez nous, mon père, c'était à la base, hein, avant que la maladie mentale prenne soin de sa santé, donc bon, prenne charge de sa santé. C'était un homme d'affaires lui-même et pour lui, cette posture-là était super importante. Alors, on était 3 filles, bien habillées lorsque les circonstances arrivaient. Là, lorsqu'on allait visiter la famille, là, la voiture était propre. Tu sais, c'était le topo là, de la famille typique. Là. Donc, les filles, on ne sacrait pas. C'était important d'avoir les cheveux attachés, propres et d'être prête et dispose pour justement aller échanger avec les gens chez lesquels on visitait. Donc pour le moi, côté apparence était déjà là quand tu étais oui. plus jeune, dans le fond. Absolument. Le OK. regard des autres. Hein? Ouais, Oui, ouais. exactement. Allais Donc, le chercher regard. le- Exactement. Mais ça a été enseigné, je pense, d'une bonne façon. Mon père à la table, c'était important aussi. Tiens-toi les épaules droites. Et même encore aujourd'hui, Surveiller. j'ai mon grand Jacob. Chaque fois, mon grand avance ta chaise, tu sais. OK. C'est Salut resté, là. Jacob, je t'aime. Ouais, c'est ça. Salut Jacob, je t'aime. Voilà. Mais c'est resté et en même temps, tant mieux. Ça a été pour moi une belle fascination. Ensuite de ça, tu sais, il m'a transmis les bonnes règles, j'imagine, avant d'avoir cette distance-là due à la maladie. Mais bref, ça a toujours été super important pour moi. Alors, j'ai continué pour améliorer la communication. Et ensuite de ça, je suis allée collaborer avec une personne que j'adore, un mentor qui est devenu aujourd'hui aussi un ami qui s'appelle Martin. Et Martin, aujourd'hui, bref, m'a permis justement d'entrer en communication avec plein de gens de cœur. Ça aussi, ça a été une bonne expérience, j'imagine, là, voir les côtés écoute. relationnels de différents types de personnes. Là. D'exception, pour vrai, de collaborer avec cette équipe-là, de collaborer avec Martin. Écoute, tous les événements qu'il a fait en présentiel, là, je pense qu'il y en a 2 que j'ai pas eu la chance de faire par truc de famille, mais sinon, tous les gens qui ont passé sur la scène de Martin Latulippe, j'ai eu le privilège, parce que c'est vraiment un privilège là, d'être en arrière-scène et d'avoir ces oreillettes-là. Ça va être une grosse équipe aussi en arrière de tout ça. Là. C'est une bonne team, Ouais, effectivement. Et quand on reçoit là, 1800 participants aussi dans la salle, c'est énorme. Pour vrai, c'est des événements là, majestueux, c'est grandiose, c'est plaisant, mais la connexion humaine qu'il y a en arrière-scène avec des gens d'exception comme ça m'a permis d'apprendre davantage sur le langage non-verbal aussi des gens qui sont là. Ils sont stressés comment avant de rentrer en scène et tout ça. Tu as vu le background, là, le behind the scene là, que tu as pu voir. Exactement, exactement. Puis j'ai excellé aussi quelques années avec Serge Beauchemin et Anthony Saint-Cyr au sein de Alliance Entrepreneur, qui est une organisation exceptionnelle aussi. Tu connais bien en tant qu'entrepreneur. Ah, écoute, c'est merveilleux. Là. Donc, j'ai la chance de collaborer et avec aussi des gens dans le domaine de l'immobilier, donc le Club investisseur immobilier du Québec aussi, qui est une... Écoute, pour vrai, j'ai vraiment du plaisir à accompagner tous ces gens-là puis d'exceller en tant que chef relationnel là. Je suis allée quelques fois dans le cadre avec l'Université de Montréal et le HEC
lorsqu'il y a des finissants qui terminent leur maîtrise. Donc, je suis allée pour leur montrer comment ça fonctionne, comment on connecte de manière business. Une bonne poignée de main, comment est-ce qu'on se présente, son pitch, hein? Comment est-ce qu'on fait ça, Empower, comment on marche avec un veston, puis on a l'air là, d'avoir une belle démarche, même si on a un côté académique seulement, OK? Donc, on n'a pas marché de terrain encore, là, et là, on s'en va sur le terrain. Alors, j'ai remarqué que ces jeunes-là, parce que c'est hommes ou femmes, j'ai remarqué que ces jeunes-là ont une maîtrise parfaite au niveau de leurs connaissances académiques théoriques. Mais de l'autre côté, quand ça arrive, de l'autre côté, là, ça commence à être beaucoup plus difficile. Oui, parce que c'est sûr, c'est une base de confiance aussi, veut pas. Fait que, tu sais, en ayant comme une base, les premiers points importants, mettons, dans notre valise, si je peux dire, là, avec ça, au moins, c'est plus facile pour toi de traverser la ligne qui te bloque un peu, là. Puis pour toi, ben, tu sais, avec tes connaissances, les tests aussi, parce que sur sur le terrain, c'est différent aussi que tes apprentissages à l'école, à la formation et tout ça. C'est quoi pour toi les bases, donc les points primordiaux d'une bonne communication? Puis là, c'est sûr, tu vas me dire, dépendamment des gens avec qui tu es, ça peut changer un petit peu, là, mais ce serait quoi les points primordiaux pour toi? C'est une excellente question et je pense que si chaque humain prenait le temps de prendre le temps de se déposer lorsqu'on entre en communication avec quelqu'un, Oui. ben, il y aurait peut-être moins de guerre, il y aurait plus de compréhension. Alors, chaque cerveau comprend d'une manière différente. La communication, elle est différente pour chacun, hein. Des tantôt, on a parlé d'entrée de jeu en pré-entrevue. Des tantôt, ça peut être visuel. Des tantôt, ça peut être kinésiste, Toucher, par le là? toucher. Oui. Exactement. Sinon, ça peut être le visuel ou l'auditif. Et en même temps, il y en a qui vont penser beaucoup plus cartésien et il y en a d'autres qui vont penser d'une manière beaucoup plus artiste. Alors, quand tu comprends ça, c'est déjà là où ça te donne une première piste de solution sur comment tu vas aborder ta communication. C'est le non-verbal, dans le fond. Tu sais, tu t'arrêtes, tu regardes un petit peu la façon de communiquer de la personne devant toi, en fait. Ce serait ça la base. Absolument. Puis tu sais, quand tu comprends ça, observe. Première chose, c'est observe. Tais-toi et écoute. OK? Tais-toi et écoute. Prends de bonnes respirations. Mets-toi au moment présent pour être sûr que tes yeux vont connecter avec les yeux de la personne qui est en face de toi pour avoir une réelle connexion humaine. Parce que si tu es à gauche et à droite, puis il n'y a pas le lien, ben c'est clair que tu vas être disturb par tout ton environnement. Aucun focus entre les deux âmes qui sont présentes, qui sont là. Qui est la base de la communication, dans Qui le est fond, la le base lien de et la la communication. relation. Exactement. Donc, première des choses, tu sais, sois ici maintenant présente. Deuxième chose, connecte par un sourire, par les yeux. Monte ton dentier. C'est ce que je dis, tu sais, monte ton dentier. Fais un vrai sourire. Pas un sourire courtois, un vrai sourire qui démontre que je suis présente pour toi. Et ensuite de ça, écoute. On en parle des blocages. Il y en a que, pour eux, la prise de parole en public, statistiquement parlant, c'est reconnu. Les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. OK? C'est fou, hein? C'est complètement fou. Ouais. Alors, quand on sait que la base d'une bonne connexion humaine ou d'un succès, d'une collaboration passe par l'équipe, passe par la communication, une bonne communication, ben, on s'entend-tu que c'est déjà... Un bon point. Une bonne étape de fête, là. Exactement. Donc, bref, pour faire finaliser la parenthèse avec les jeunes comme ça, et c'était simplement de leur expliquer comment ça fonctionne, puis à partir du moment où tu sais comment ça marche, c'est déjà un bon point. Donc, on a parlé un petit peu tantôt, mais dépendamment le groupe d'individus avec qui tu es, c'est sûr que tu modifies un petit peu ta communication. Ce ne sera pas la même chose si tu es, mettons, un groupe de femmes-femmes ou un groupe d'hommes-femmes, dans le fond. Dépendamment de l'âge aussi, ça peut jouer, là. Qu'est-ce que tu as remarqué, dans le fond, dépendamment du groupe d'individus? Oui, ça, je trouve ça vraiment fascinant. Quand on arrive dans un groupe d'individus comme ça, où on a tantôt des gens qui ont plus d'expérience, qui ont plus de notoriété perçue, comment on se positionne, comment on arrive, et souvent, on va trouver des pareils comme nous. Des tantôt, on va regarder des gens, puis ils vont dire, il me semble que cette personne-là ne me revient pas. J'ai de la misère à connecter avec cette personne-là. Et il y en a toujours un ou une qui va arriver, qui va parler plus fort, qui va avoir une gestuelle plus grande, qui va s'exprimer plus haut et plus fort. Et selon le contexte du réseautage ou de la rencontre qui unit tout le monde, ça peut des fois créer des regards ou des jugements par rapport à si tu ne te connais pas ou si tu ne connais pas qu'il y a différents types de personnalités, tu vas tomber facilement dans le jugement. Alors que quand tu comprends comment ça fonctionne, bien, il y a de la place pour tout le monde. Regarde comment ça se passe. Moi, je dis toujours, quand tu arrives dans un réseautage, commence par déterminer d'abord ton intention,
Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir, donner ou recevoir? Parce qu'un réseautage, c'est pas juste je m'en viens chercher une connexion avec C'est un quelqu'un. win-win, c'est une C'est relation. win-win. Oui. Alors, quand tu pars avec un win-win, déjà, savoir recevoir, c'est d'abord savoir donner. Puis, ben, ce que je remarque, c'est à partir du moment où tu comprends ça, puis à partir du moment où tu as déjà analysé une bonne piste, ben, trouve-toi une personne avec qui tu vas vraiment connecter pour vrai. Mhm. Et là, ben, ça peut déjà soulever... Faire évoluer, puis commencer un échange. Là. Exactement, Je tout à comprends. fait. Alors, OK. je remarque dans ces trucs-là que de prendre le temps de regarder quel est l'espace, quel type de personnalités sont dans la salle, Mhm. qu'est-ce que j'ai besoin, ben déjà là, tu t'enlignes pour une meilleure connexion et C'est ça, t'élever c'est les premières davantage. étapes, c'est ça. Là, Exactement. C'est d'apprivoiser, en fait. Hein? C'est comme un Mhm. animal. Tu n'arrives pas devant un gros chien en disant, hey, tout de suite, salut, toutou, viens ici, j'ai des bons mots pour toi. Tu comprends? Il faut vraiment prendre le temps de se faire sentir, de séduire, de regarder, de connecter. C'est exactement la même chose avec les humains. Si, mettons, on revient, mettons, au groupe d'individus homme-femme versus femme-femme, oui, il y a le côté personnalité, mais il doit y avoir une ambiance ou une méthode de faire qui doit être différente aussi, là. Effectivement, effectivement. Je vais parler. On va y aller dans le secteur féminin, OK? Parce qu'un secteur masculin, les hommes, je pense que leur leadership masculin, ça se passe aussi dans leur testostérone à chacun, mais facilement, ils passent à un second niveau. Tu sais, il n'y a pas de... Facilement, je pense que du côté des gars, ils sont moins... Bon, puis c'est ma pensée, OK? Je pense que les gars, ils sont moins portés, comme nous, les femmes, là, on va dire les vraies affaires, là, à se regarder, puis de la tête aux pieds, là, puis de passer au peigne fin qui est en face de nous. OK? Moins d'analyse, là. Moins Plus dans c'est l'action. ça, exactement. Les gars sont un peu plus dans l'accueil, ils vont s'offrir une poignée de main, ça clique, c'est parfait. Il y en a toujours un qui est très cartésien, rationnel, qui adore les chiffriers Excel. Alors, eux, ils vont déjà se connecter ensemble. Mhm. Et les gens qui sont un peu plus rationnels, qui sont plus moteurs, qui sont déjà... On est capable de les voir dans un groupe comme ça. Mhm. Alors que les femmes, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, si on a un côté masculin qui est beaucoup plus élevé versus celui de féminin, Mhm. et l'autre avec qui tu essaies d'entrer en contact ou quand tu entres dans la salle, c'est l'inverse, bien, ça peut faire des flamèches. Mhm. OK. Et si tu entres en contact avec une personne que son leadership masculin est aussi élevé que le tien, à ta minute, là, on a 2 chevals de bataille ici. Là. Alors, Mhm. c'est tout d'abord de s'écouter puis de comprendre que la personne qui est à côté de toi, avec qui tu jases, ben elle aussi, elle a des bonnes idées. C'est ça l'affaire. C'est quand tu entres en contact avec une personne qui est comme toi, ben là, ça vient déranger parce que là, la première place est prise. Quand tu entres en contact avec une personnalité qui est comme toi, d'où l'enjeu qui est assez, qui est assez difficile, je dirais, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que cette personne-là peut t'apprendre. Parce qu'elle est comme toi, mais va chercher plus loin. Chaque humain est unique. Comment tu pourrais dire qu'une communication est bénéfique? Qu'est-ce que tu remarques? Lorsqu'une communication va bien, c'est quand on a certainement une posture qui est vers la personne. Donc, c'est sûr que si je me mets de travers Bon, à déjà, là, je te sens l'épaule, fermée. Là. tu vois, Ouais. donc si je mets mon corps qui est axé soit à gauche et à droite alors que tu es en face de moi, Mhm. ben on a déjà une ouverture qui est déjà médiocre. Mhm. On s'entend? Oui, ça part mal. Ça part moins bien. Alors, tu peux le voir au niveau des pieds aussi. Lorsque la personne elle a une ouverture au niveau de ses pieds, au niveau de ses bras. Et ça, il faut faire attention parce que quand on parle de langage non-verbal, il y a toujours une situation X qui, d'ailleurs, je commence une formation en langage non-verbal. J'ai bien hâte en septembre, ouais. OK, cool. On va en apprendre encore plus, t'élever encore plus. S'élever encore plus, tout à fait. Donc, on le voit bien par la posture du corps. Justement, si la personne est prête à recevoir un individu en face d'elle, un humain en face d'elle pour avoir une bonne communication. Alors, tu le vois, tu sais, s'il y a un échange, tu vois que le langage verbal est là. Au niveau de ses mains, hein, on est là pour les gens qui sont en vidéo, mais ceux et celles qui sont en podcast, on voit que les mains vont bouger, on voit que la tête va aussi bouger de gauche à droite. Oui, tu sens qu'il y a une cohérence, tu sens qu'il y a une activité entre les deux personnes. Il y a une écoute envers qu'est-ce que tu dis aussi. Exactement. Ouais. Alors que si tel est le contraire, ben, tu vois bien que l'autre personne ne pose pas de questions. T'entends Il n'y a pas d'échange, ça arrête là. Et là, quand tu vois les yeux monter un peu plus vers le haut, là, fait là, commence à finir ta phrase parce que tu vois que la personne est complètement désintéressée. C'est fermé. Là.
Et souvent, on va voir ça entre, je te fais une petite parenthèse, on a en communication aussi, on utilise pour faire et créer des équipes pour que ça devienne optimal, on utilise aussi la psychologie des couleurs. Les bleus, les rouges, les jaunes et les verts. Donc, quand on comprend chaque profil type, c'est là où on est capable de dire, mettons, une jaune qui va être beaucoup plus extravertie, qui connecte avec un bleu qui va être beaucoup plus analytique. Bien, il y a une façon d'ajuster sa communication pour être certain d'entrer en contact. Alors, c'est à nous, en tant que leader, en tant que chef relationnel, on est tous des Puis petits c'est vrai, chefs je t'ai pas relationnels. demandé, ça partait de où, ça? Pourquoi tu as choisi chef relationnel? Ben écoute, je termine la petite parenthèse avec ça, mais en même temps, chef relationnel, euh, je- plus jeune, là, quand je regardais, moi, c'est ça, pour me stimuler, apprendre à mieux communiquer, apprendre à déceler, moi, bon, par le parcours, comme on parlait au début, j'avais à observer les gens et analyser les gens. Alors, j'avais une fascination pour les Sophie Thibault de ce monde, les Claire Lamarche. OK. Jeannette veut savoir. Fascinée par ces femmes-là. Là. OK. Tu sais, Jeannette veut savoir, là, moi, je rêvais d'être une Manon veut savoir aussi. Là. OK. OK. Alors, je regardais ça, tout le côté. Puis c'est toutes des femmes qui ont été aux études en sociologie. Donc, Claire Lamarche a fait ses études en sociologie, en psychologie pour Sophie Thibault, qui ont pu nous véhiculer ce message-là à travers leur excellence en journaliste. Mais écoute, pour moi, ça a été des femmes d'exception, des animatrices et des chefs relationnels. Alors, leur titre était ça. Donc, chef part de Sophie Thibault, cette grande dame que j'adore. Okay. Et je trouve que chef au féminin, c'est aussi chef de table, chef en affaires. Ça existe, c'est un terme. Alors, c'est pas juste une boss ou c'est pas juste un entrepreneur. Tu peux être chef dans à peu près tous les secteurs. Alors, et je te dis pourquoi chef relationnel et coach? D'un côté, je l'enseigne et de l'autre côté, je l'excelle. Alors, où on m'embauche pour être capable de dynamiser comment ça se passe, principalement la plupart de mes clients, c'est dans le domaine de la croissance personnelle ou dans le domaine corporatif immobilier. Mais bref, c'est de faire en sorte que les invités de marque lors des événements sont bien reçus, ils ont un accueil d'exception, que la communication se passe bien entre leur départ à la maison et leur fin de retour dès qu'ils retournent après l'événement. C'est un bon souvenir, une belle expérience dans le fond. Absolument. C'est créer l'expérience client pour chacune des personnes qui vient à l'événement et c'est la même chose as a coach. Là. Donc, je fais du one-on-one en entreprise et les tests psychométriques aussi, là, donc qu'on a eu la chance de regarder ensemble aussi davantage. Cool. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui se passe pour toi, dans le fond, pour le futur? Vers quoi tu t'enlignes? C'est quoi tes buts? Écoute, avec tout ce beau parcours-là, tout ce beau bagage-là, qu'est-ce que j'ai envie davantage? C'est de prendre toute cette expérience-là aussi que j'ai acquérie au fil du temps et d'enseigner à des gens qui sont peut-être plus stressés, qui ont moins cette habileté relationnelle-là, qui sont anxieux aussi, qui ne savent pas comment se présenter, qui faire la conversation, ce n'est pas inné chez eux. De les accompagner. Les accompagner, exactement. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui aimeraient te rejoindre, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors là, je suis présentement en pleine construction avec l'équipe d'Anthony Saint-Cyr, d'ailleurs. Okay. Avec Émilie. Elle s'appelle Émilie aussi. Celle qui me donne un bon coup de main là, pour toute la rédaction des textes et tout ça. Alors, site Internet qui s'en vient bien complet. Mais sinon, LinkedIn, Facebook, tout est là. Puis écoute, il y a un beau truc qui s'en vient avec les tests psychométriques. Si vous voulez déjà commencer par une bonne base, apprendre à vous connaître, apprendre à comprendre votre communication, bien, c'est clairement, là, je travaille avec l'outil de Serge Beauchemin, là, qui est MPO Solutions, bien, qu'on a eu la chance de faire exactement l'expérience ensemble. Hein? Alors, super. Voilà, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour mieux servir, s'élever davantage. Puis je pense que c'est ça qui est la base de tout entrepreneur. À partir de là, tu sais qui tu vas aller recruter. Ben oui, tu sais qui tu vas aller recruter. Tu sais passer le message. Tu sais que quand tu vas partager des trucs, tu vas le partager dans une bonne façon, ce qui fait en sorte que l'autre va comprendre qu'est-ce que tu dis. Tu sais, combien de fois on entend, Mélissa, dans un échange, je dis, bien, il me semble que j'avais été claire, là. Puis il me semble que mes directives étaient tellement claires que je pensais que c'était... Le deal était là, tu sais. Ouais. Le deal était là.
Mal communication, là, mauvaise communication. Mauvaise communication. Cool. Voilà. Je te remercie beaucoup, Manon. C'est bien gentil d'être passé ici nous voir aujourd'hui. C'est moi qui vous dis merci. Je vous souhaite un bon succès pour la suite des choses. Gentil. Félicitations, parce que ça prend toujours un premier pas et c'est l'action oui. qui commence. Alors, félicitations à toi et ton équipe. Bien Je vous gentil. souhaite un bon rise-up Yes. jusqu'au ciel. Yes. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup.